Bonjour, je m'appelle Yélise, je suis coordinatrice du festival Scopiton où je travaille depuis 12 ans. Scopiton, c'est un festival que nous on aime appeler d'art et de culture numérique qui se tient à Nantes au mois de septembre depuis plus de 20 ans maintenant. On a fait la 21e édition en septembre dernier. C'est un festival qui se tient sur 5 jours, pluridisciplinaire. Donc on propose une exposition d'art numérique, des ateliers pour enfants, pour adultes, des journées professionnelles à destination d'un public plutôt orienté sur justement les cultures numériques, des soirées de concert, des nuits électro. Voilà, c'est quelque chose d'assez fourni, riche et dense sur 5 jours. Alors moi je fais la coordination du festival. Mon rôle, j'ai une double casquette, je fais la coordination et je fais aussi de la production. Donc en termes de coordination, mon rôle c'est de créer du lien entre toutes ces personnes-là et les aider à du coup travailler ensemble dans la bonne temporalité, parce qu'organiser un gros festival comme ça nécessite d'avoir un planning assez précis, des choses à faire dans un ordre précis pour que tout le monde travaille au mieux. Ça c'est pour la partie coordination. Pour la partie production, je travaille surtout sur le volet exposition. Et là, pour le coup, je mets en place les moyens humains, techniques, financiers pour mettre en œuvre cette exposition-là, faire venir les artistes, les exposer. Je m'appelle Nicolas, je suis le régisseur général des Halles 1 et 2 de la Samoa, qui est un lieu événementiel qui vient d'ouvrir dans le quartier de la Création, juste en face de l'école des Beaux-Arts. Donc je m'occupe de la mise en place des moyens humains, logistiques et techniques des événements qu'on accueille dans les Halles. Je dirais que j'ai 2 journées types parce que j'ai un travail de préparation donc, au bureau où là ça va être du travail sur ordinateur, du planning, des plans, des mails. Donc là c'est vraiment une journée de bureau type, standard quoi. L'autre journée type ce serait donc les journées d'exploitation où là on est en accueil d'événements et ça va être des horaires adaptés aux horaires de l'événement. Et c'est donc du montage, du démontage technique, lumière, son, vidéo. Moi, en tant que régisseur général, c'est de la direction d'équipe. Donc je suis technicien parce que c'est un métier qui me plaît, qui nous fait découvrir plein d'événements différents, plein de styles d'événements différents. Il faut être un peu bricoleur, c'est du travail d'équipe, voilà, ça me plaît bien. Moi j'ai travaillé 15 ans en tournée dans la musique avant de trouver un poste fixe à Nantes. Le job de tournée c'est assez fatigant, c'est assez intense. Ça fait du bien de se poser aussi un peu. Ce qui est marrant avec Scopiton, c'est qu'il y a souvent des technologies qui sont mises en place, qui sont soit en avance, soit détournées, en tout cas par rapport à ce qu'on connaît. C'est des choses, que ce soit, voilà, dans les arts numériques, dans la vidéo, dans les manières de travailler la technique numérique. On découvre souvent des choses en accueillant les œuvres de Scopiton. On est surpris par ce que proposent les artistes et la mise en œuvre qu'ils nous demandent au niveau technique. On reçoit des fiches techniques avec donc des demandes principalement techniques, de la vidéo, du son, de l'électricité, des choses qu'on sait faire. Mais aussi, on peut être amené à devoir commander 500 kg de terre végétale pour une œuvre qui est juste là, l'œuvre de Magali Mobetti. Donc on se retrouve à faire des bons de commande pour de la terre végétale et de la livraison de terre végétale avec une grue qui vient devant les Halles livrer 500 kg de terre. C'est toujours assez marrant parce qu'on est plus habitué à tirer des câbles, à mettre des écrans, des choses comme ça. Il faut pouvoir toucher à tout, quoi.
Luminerie, c'est une agence de conception lumière, et du coup on travaille la lumière sous toutes ses formes, quelque part. La lumière qui est un matériau qui est un peu particulier, dans le sens où ça n'existe pas vraiment, sauf avec les surfaces qu'elle est capable de rencontrer. Du coup on travaille principalement sur 2 types d'œuvres, à la fois des œuvres qui sont projetées, auquel cas on va se servir plutôt de diapositives de verre qu'on va venir graver à la main, etc., pour projeter un petit peu une sorte de mapping artisanal projeté sur les murs. Et à la fois sur des œuvres, on va dire plutôt art numérique, où on va plutôt utiliser le mouvement de la lumière et la sensation que peut nous donner des trajectoires lumineuses et sonores, etc., et qui viennent se cristalliser sur des sculptures plutôt monumentales. Sur l'œuvre Simopolé, qui effectivement parle du dérèglement climatique, évidemment on avait envie d'avoir une posture la moins perturbante, on va dire, pour la planète, même s'il y a toujours un paradoxe à créer des œuvres. En fait, le mieux serait certainement de ne pas en faire. Et en même temps, l'art peut aussi être un vecteur de réflexion et une approche aussi un peu différente et d'un travail sur le ressenti un petit peu différent que des rapports du GIEC. En tout cas, c'est une manière de traduire des climats et des sensations. Donc sur cette œuvre, on s'est attaché à faire une éco-conception, quelque part, en utilisant à la fois des matériaux qui sont recyclables. Donc l'œuvre, elle est recyclable à plus de 95%, je dirais, 98%. Il n'y a quasiment pas de matière plastique. On a des principes d'assemblage uniquement par boulonnerie, et aussi une réduction qui nous permet de réduire le volume total de transport, le poids de transport, etc. On a par exemple des lestes qui utilisent de l'eau de manière à trimballer du vide, parce qu'en fait pour que l'œuvre qui fait 10 mètres de haut, elle tienne dans la ville, il faut quand même qu'elle ait 2 tonnes de lest. Ces lestes, on les fait plutôt avec de l'eau pour éviter de trimballer de ville en ville des tonnes et des tonnes de lest. Celui-là était quand même assez copieux, dans le sens où il est sur plusieurs aspects, c'est-à-dire que évidemment proposer une œuvre d'une dizaine de mètres de haut dans l'espace public, mais qui en même temps se démonte, s'assemble facilement dans des temps un peu records, etc., demande évidemment du temps de conception. Il demande aussi des fonds financiers. Il y a tout un travail pour trouver des partenaires qui en l'occurrence là sont la Fête des Lumières de Lyon, le Festival Constellation à Metz, le Geneva Lux et Lumière Saint-Gervais. Donc l'apport de ces 4 villes a permis la création de cette œuvre. Et puis après, oui, il y a beaucoup d'heures à la fois de création de la tornade, de dessin de la tornade, d'affinage du projet, de lien avec les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, etc. Et évidemment des temps d'écriture et de résidence pour arriver à aboutir à une écriture qui soit à la fois très fine d'un point de vue de la lumière et du son. En fait, sur l'œuvre elle-même, comme c'est une œuvre monumentale qui est dans l'espace public, qui a fait 9 mètres de haut, elle correspond en fait à des normes de protection du public qui impliquent le passage par un bureau d'études. Et on a eu la chance de tomber sur un bureau d'études spécialisé en œuvres artistiques, qui fait vraiment que ça. Parce que souvent ils font du bâtiment, mais c'est un peu complexe. En fait, donc on a travaillé un peu à distance, etc., parce qu'il se trouve qu'ils sont à Nantes. Et en fait, il se trouve même qu'ils sont à peu près à 100 mètres de l'installation de l'œuvre. Ils sont dans la halle 6, alors que nous on est en face de la halle 1, donc il y a vraiment ce truc-là. Et donc on s'est rendu compte, il y a hier ou avant-hier, oui, qu'en fait ils étaient juste à côté. Enfin, le bureau, il se penche un peu, il voit l'œuvre. Ils ont conçu eux-mêmes par ordinateur il y a plus d'1 an maintenant. Voilà, exactement. Donc non, c'était assez drôle de se rendre compte de ça, quoi. Et donc on peut voir que l'œuvre est un petit peu nantaise d'une certaine manière. Donc non, on est content qu'elle vienne jusqu'ici après un long périple, on va dire. L'enjeu de Scopitone, c'est de mélanger les générations autour des questions très contemporaines du numérique. On s'adresse à des scolaires, à des publics qui n'ont pas forcément un accès spontané à la culture. On s'adresse
un public de 7 à 77 ans au travers... 77 ans, mais même pas, 107 ans, au travers des expositions, à un public forcément peut-être plus jeune, plus festif, plus habitué au milieu de la nuit au travers des nuits électro. On essaie de faire se croiser toutes ces personnes-là sur ces 5 jours, comme je disais, autour des questions des enjeux contemporains du numérique. Et je me posais la question, qui était derrière ce festival Scopitone, si c'est la ville de Nantes, si c'est une structure privée, voilà, tout simplement, parce que je connaissais ni le lieu, ni le festival. Alors Scopitone, c'est un festival organisé par la même équipe que gère Stéréolux. Donc on est une association, on s'appelle l'association Songo. On a la gestion de Stéréolux à l'année, en saison. Et tous les ans, on propose le festival Scopitone en septembre. Donc on est une association subventionnée. Donc il y a en effet des fonds publics qui financent nos activités. Mais on travaille également avec des mécènes, des sponsors, qui sont soit partenaires de la structure au global, soit partenaires du festival le temps du festival. Donc voilà, c'est une économie un petit peu mixte. Bonjour, alors j'aurais aimé savoir si le thème de l'exposition est choisi en amont, donc le thème de la mobilité et l'aller-retour, ou si à l'inverse, si en ayant sélectionné quelques artistes, vous avez pensé éventuellement au pont ou au réseau qui se construit entre ces quelques artistes et que vous êtes arrivé au thème final de l'aller-retour. Non, moi du coup je me demandais au niveau de la sélection des artistes, si c'est par rapport à la thématique et comment vous allez les démarcher, comment vous les sélectionnez, comment vous les rencontrez, etc. Voilà. Alors cette année, en effet, il y avait une thématique bien identifiée qui était aller-retour. Pour les expositions, on a travaillé avec un commissaire d'exposition qui s'appelle Mathieu Vabre, qui a réfléchi avec nous à cette thématique en amont de faire des propositions artistiques. Donc ça se fait plutôt dans cet ordre-là en ce qui nous concerne pour cette édition précise. On a d'abord identifié aller-retour comme une thématique. Et ensuite, Mathieu, donc, qui était commissaire d'exposition sur cette édition du festival, a éditorialisé autour de cette problématique de l'aller-retour. Enfin, problématique, pas vraiment, ce sujet de l'aller-retour que nous n'avions pas problématisé. Lui, il a fait justement cette partie-là du travail, problématiser, éditorialiser et proposer justement à des artistes qui travaillaient autour de ces sujets-là de participer au festival.